Choisis la vie. Troisième partie du dévoilement spirituel. Après avoir vu ce qu'est le dévoilement, l'évangélisation de l'enfant blessé, conscience du péché et responsabilisation. On ne peut parler de péché au sens fort du terme qu'en référence à Dieu, même s'il y a médiation de l'être humain comme acteur ou comme objet. Si je frappe autrui, j'aurai conscience de ma faute, mais je n'en prendrai conscience de mon péché qu'en étant en relation avec Dieu. C'est bien ainsi que s'exprimait le roi David après son adultère avec Bethsabée et le meurtre d'Uri. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Vous avez reconnu ce psaume 50 que nous prions si souvent et particulièrement le vendredi dans l'office des laudes. L'incroyant accède à la conscience de la transgression et de la faute, mais le péché ne signifie rien pour lui. Il est pécheur de fait, mais il ne le sait pas encore. Ses actes restent des fautes de conscience jusqu'au jour où il soumettra sa conscience au regard de Dieu dans une relation aimante avec lui. Le croyant, en revanche, a conscience de son péché puisqu'il est introduit dans une relation filiale avec Dieu. Par la grâce baptismale, il réalise que certaines fautes apparemment anodines sont en effet des péchés, tandis que d'autres, qui le culpabilisaient peut-être, ne contristent pas la relation avec Dieu. C'est donc la lumière de l'Esprit Saint qui seule révèle le péché. Refus volontaire de se laisser aimer ou d'aimer. Refus de faire confiance, choix de rupture, de haine, de vengeance, etc. Elle éclaire la personne qui prend conscience de ses relations et avec autrui. Et aussi elle prendra conscience de ses réactions aux blessures. Celle-ci découvre petit à petit qu'elle est responsable de ses actes, qu'elle est coupable à son tour, qu'elle a péché. Elle passe de l'état de victime à celui de pécheur qui a contribué lui aussi à répandre le mal en blessant Dieu, lui-même ou autrui. Elle exprime sa conversion par l'aveu de ses fautes et le repentir, et sa réconciliation devient possible avec Dieu d'abord, puis avec elle-même et enfin avec son entourage. En psychothérapie, une personne peut mettre en lumière les pans cachés de son histoire. Elle peut reconnaître le mal qu'elle a fait subir à l'autre et vouloir aujourd'hui en assumer les conséquences. Mais comment peut-elle restaurer les dégâts commis dans son cœur ? Comment peut-elle restaurer la souffrance causée à autrui ? La plupart du temps, elle s'innocente du mal commis en justifiant ses comportements face à celui ou à celle qui la faisait souffrir. Certes, elle peut regretter la souffrance qu'elle a infligée à l'autre et entrer dans une démarche de pardon, voire de réconciliation avec l'autre, s'il est d'accord. Mais peut-elle effacer la faute ? Réparer le mal commis ? Non. C'est la limite de la psychothérapie et une invitation à s'ouvrir à la dimension spirituelle. La personne prend conscience de ses réactions aux blessures lorsqu'est levé le voile qui la séparait de la vérité. Elle ose se reconnaître non plus seulement victime innocente, mais aussi victime responsable de ses actes qu'elle a posés.
Elle réalise progressivement quelle est sa part de responsabilité et découvre qu'elle n'a pas fait mieux que celui qu'elle accablait, à juste raison de ses reproches. Si dans l'humilité de cette prise de conscience, puis à la lumière d'un sincère repentir, qu'elle pourra, face à Dieu, reconnaître qu'elle a péché, et que le Seigneur, qui est miséricordieux, la restaurera dans sa dignité d'enfant de Dieu. Elle sera alors en mesure de tout faire pour se réconcilier avec elle-même et avec celui qui lui a fait du mal. Ce sera le début de sa conversion de cœur et de sa réconciliation avec Dieu. Un témoignage. Au cours d'une retraite, alors que je priais pour que Dieu me fasse la grâce du vrai repentir, j'ai revécu un événement de mon enfance. J'avais 6 ans à peine. Je pétillais de vie et j'étais heureux. L'ambiance de mon enfance remontait avec tant d'intensité que je me croyais encore en culotte courte. Je demandais à ma femme si elle ne me trouvait pas un peu étrange, tant je ressentais fortement cette apparente régression. Je désirais d'un grand désir voir mon papa. Il partait sur son bateau de commerce, des mois durant. Je l'attendais, je guettais son retour par la fenêtre. Un jour, mon attente fut récompensée. Ce fut la joie des retrouvailles, la découverte d'un papa dont je voulais tant être fière. Puis ce fut le drame. Que se passa-t-il? Quelle bêtise ai-je commise? Je ne m'en souviens pas. Par contre, la violence de la correction que j'ai reçue ce jour-là revint avec une terrible acuité. 5 coups de martinet s'imprimèrent sur ma cuisse comme autant de traces rouges cuisantes. Je ne comprenais pas une telle violence. J'étais bouleversée, je ressentais l'injustice et mon cœur se ferma. J'avais devant moi, comme en image, 2 chemins. Et pour chacun d'eux, les conséquences du choix que j'allais poser. Je ressentais la violence du combat intérieur, l'insistance de mon bon ange, qui me suppliait de ne pas en garder grief et de pardonner. J'étais surpris par la vérité et la lucidité avec lesquelles remontaient les détails de ce combat spirituel. Il y avait en face de moi comme un champ de destruction, une ville immense complètement anéantie. Je comprenais qu'il ne fallait surtout pas me couper de papa. Si je le faisais, ce serait une catastrophe, semblable à l'image que j'avais devant les yeux. Je le fis quand même. Je pensais, je le déteste. Il n'est pas mon papa. Qu'il s'en aille le plus vite possible sur son bateau et qu'il ne revienne jamais plus. Je n'aime pas les papas. Maman, elle est gentille. Je choisis lucidement de me saborder, et de l'entraîner intérieurement avec moi dans ma chute. Je fermais mon cœur. Je réalise maintenant quelles ont été les conséquences de ce choix sur ma vie ultérieure et ma relation à Dieu. Fort de ces lumières, j'ai pu rechoisir mon Père. 32 ans plus tard, j'ai prié Dieu en disant « Pardonnez-moi Seigneur, j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, je ne veux pas d'autre Père que mon papa. Je l'accueille de tout mon cœur. » Puis je me suis adressée à papa qui était décédé quelques années auparavant. Je sais maintenant qu'il m'offre auprès de Dieu la paternité que j'avais tant désirée, mais que je ne lui avais pas laissé le droit d'exercer. Grâce à cet exemple, nous pouvons comprendre beaucoup de choses sur notre propre vie, sur notre propre choix que nous posons à chaque instant, à chaque événement. Je vous inviterai comme à faire attention, je pense que vous en êtes tous conscients. À la minute où nous nous levons, où nous nous réveillons même,
il y a déjà un choix à poser. Une minute héroïque en me levant dans la première minute qui suit et en m'agenouillant pour aimer Dieu, le saluer, ou alors déjà commencer à rêvasser au lit pendant des heures. On regarde bien de la vie, beaucoup d'événements sont changés, transformés parce que nous n'avons pas fait les bons choix. Et combien nous posons de choix au cours d'une seule journée et d'une seule nuit, soit pour le bonheur ou le malheur, soit pour bénir les personnes, soit pour les maudire, soit pour choisir la vie avec Dieu, soit choisir la mort, soit choisir la liberté, soit rester esclave. Vous vous rendez compte dans l'exemple de cet homme, du témoignage qu'il nous a laissé? Il aurait été tellement sage d'écouter. 32 ans pour poser ce pardon. Que de temps parfois nous perdons. Mais il n'est jamais trop tard. Peut-être il faut s'y préparer petit à petit. Pour certains, c'est peut-être plus difficile. Mais aujourd'hui, avec ce que nous savons de Dieu, avec ce que nous savons de la vie, avec l'expérience que nous avons de la vie, faisons silence, prions, pardonnons. Vous savez, c'est toujours cette minute héroïque. C'est elle qui transforme une vie. C'est là quand je pose la décision du choix que j'ai à faire, elle va bouleverser ma vie. Une minute, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Et pourtant, cela peut transformer mon existence. Alors aujourd'hui, faisons bien attention aux conséquences de nos choix. Et puis, par rapport à ce dévoilement, peut-être aujourd'hui faire une relecture plus complète en revoyant ce qu'est le dévoilement, l'évangélisation de notre enfant blessé qu'on a vu avec saint François de Sales. Et puis aujourd'hui, cette conscience du péché parce que nous sommes avec Dieu et que nous sommes responsables. Oui, nous sommes responsables de nos choix, pas de ce que nous subissons, mais du mal commis. Alors ces trois aspects n'en font qu'un dans le dévoilement. Et demain, nous poursuivrons avec le troisième point, les objectifs concrets de la libération intérieure que sera la délivrance. Alors mettons-nous en marche, ensemble. Courage.